Exercice numéro 4 de cette fiche colonne de gauche. Exercice numéro 4 avec l'illustration de la propriété selon laquelle un quotient ne change pas lorsque je multiplie numérateur et dénominateur par un même nombre différent de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'écris ici 3 demi, si je multiplie numérateur et dénominateur par un même nombre, par exemple par 2, eh bien, je vais pouvoir considérer que le quotient ne change pas. 3 multiplié par 2, ça fait 6 quarts. Voilà ce que nous allons montrer. Alors, sur votre fiche, j'ai reproduit ici cette droite graduée. L'unité est divisée en 2 parts égales. Donc ici, 1 demi, 2 demi, 3 demi, ici 2. Et finalement, ce point d'abscisse A, je décide de le faire figurer en transformant la droite graduée, en doublant le nombre de parts que compte l'unité. Donc ici, j'ai 2 fois plus de parts que je n'en avais précédemment. Je place de la même manière les fractions qui correspondent. Mon unité est divisée en quarts. Ici, c'est 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 1, 5 quarts et 6 quarts. Je viens donc de montrer que 3 demi, l'abscisse du point A, quand je multiplie le nombre de parts par 2, de demi, je passe à des quarts, eh bien, je multiplie également le nombre de parts que je prends par 2, d'où l'égalité 3 demi égale 6 quarts. Nouvelle illustration de cette propriété, un quotient qui ne change pas lorsque je multiplie numérateur et dénominateur par un même nombre, avec l'exercice 4b. On a une figure rectangulaire divisée en 3 parts égales, chacune correspondant à des tiers. Donc, sur ces 3 parts égales, j'en prends 2. J'ai donc pris 2 parts parmi les 3 parts égales que compte la figure. Finalement, cette figure, au lieu de la laisser en l'état, je choisis de subdiviser, c'est-à-dire de multiplier chaque tiers par 4. C'est-à-dire que d'un tiers, d'une part d'un tiers, j'en fais 4. La quantité prise est toujours la même, on peut figurer en vert. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ce sont des... J'avais des tiers, 3 parts, c'est maintenant des douzièmes. Je vais multiplier le nombre de parts par 4, le nombre de parts que compte la figure. Et j'en ai pris, j'en avais 2. Ces 2 ont été
multiplié par 4, ce qui nous donne un quotient de 8 douzièmes. Donc on peut écrire que 2 tiers, c'est égal à 8 douzièmes en multipliant numérateur et dénominateur par un même nombre, 4. Illustration de l'énoncé. Le quotient de D par E est le nombre qui multiplié par E donne D avec l'exercice 5. Donc cet énoncé, je l'écris avec une expression littérale. Le quotient de D par E est le nombre tel que multiplié par E donne D. L'illustration de l'exercice numéro 5. On a ici ce que reçoit un ami parmi 4 en part de pizza. Donc il reçoit 3 quarts de pizza. Ses amis étaient au nombre de 4. Combien y avait-il de pizzas? Chacun avait 3 quarts. Cette quantité-ci, multipliée par le nombre d'amis, c'est donc égal à 3. Deuxième cas de figure. Nos amis sont devenus ici plus gourmands puisque chacun hérite de 6 sixièmes de pizza plus 1 sixième, c'est-à-dire 7 sixièmes. Chacun, la quantité mangée par chacun est celle-ci, 7 sixièmes, et ils étaient au nombre de 6. Donc là, de la même manière, on peut reprendre le code couleur, qui est analogue ici sur cet exemple, qu'il ne l'est dans l'énoncé. Dernier cas de figure, on a donc cette quantité-ci pour chacun, 3 huitièmes, 3 huitièmes. Les amis étaient au nombre de 8, ce qui nous donne le résultat attendu. Cet exercice 5, donc, c'est la reprise de cette formule-ci. 6 multiplié par 6 cinquièmes. Donc on peut faire figurer en code couleur. 6 multiplié par 5 sixièmes est égal à 5. 5, je le divise par 6, je le multiplie par 6, reste 5. De la même manière, 8, j'ai divisé par 3, je multiplie par 3. Et ici, vous remplissez avec les codes couleurs. Une manière de se rappeler cet énoncé, je me rappelle ce résultat en posant la division du dividende par le diviseur, 7 par 3. Donc 7 divisé par 3, on a vu que c'était 7 tiers.
Allez, on pose les divisions. Mon dividende, mon diviseur. Et c'est parti. Dans 7, combien de fois 3? Il y va 2 fois. 2 fois 3, 6. Ôté de 7, il reste une unité que je ne peux pas partager en 3, sauf à la transformer en dixième. J'abats la virgule. Dans 10 dixièmes, combien de fois 3? 3 fois. 3 fois 3, 9. Ôté de 10, il reste 1. 1 dixième, j'abats le 0. Donc dans 10 centièmes, combien de fois 3? Il y va 3 fois. 3 fois 3, 9. Ôté de 10, il reste 1 centième, etc. Dans 10 millièmes, combien de fois 3? Voilà. Cette division ne s'arrête jamais. Donc le quotient de 7 par 3 n'est pas un nombre décimal. Il s'écrit de manière juste 7 par 3. Et quand l'on multiplie 7 par 3, c'est-à-dire ce nombre-ci, 7 par 3, quand on le multiplie par 3, on obtient 7. Je répète, 7 tiers multiplié 7 tiers multiplié par 3, c'est égal à 7. Autant dit, le quotient de 7 tiers multiplié par le diviseur nous donne le dividende.